Shalom les amis, shalom tout le monde. Bezrat Hashem, dans ce jour de Ta'anit Esther, la veille de Purim, la veille de tout grand miracle qui nous attend dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Et Hashem, il va finir ce qu'il a à faire, il ne va pas nous laisser. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu. Que Bezrat Hashem, le Ta'anit, le fait que maintenant on jeûne, que Hashem il prenne ce jeûne comme étant le korban qu'on amène, l'offrande qu'on amène. Amen, la délivrance totale, Bezrat Hashem. On est à la porte. On est à la porte de toutes les ouvertures, toutes les délivrances, Bezrat Hashem. Amen, une guérison totale pour tous les malades. La délivrance de toutes les forces du mal. Bezrat Hashem. La délivrance pour tous les esclaves. Les esclaves mentaux, physiques, émotionnels, c'est la délivrance. Voilà, Baruch Hashem. Ouais, comme vous dites, on est tous prêts, Bezrat Hashem. Amen. Amen, le Slizerbi, Bezrat Hashem. C'est les résistants à l'imagination. Et l'Unishmat, les l'Unishmat de Éric François Ben Chantal. Amen. Alors on va étudier sur Purim, puisque à quelques heures de Purim, on va étudier à l'écoute à la route sur Purim, puisque Rabbi Nathan, c'est l'application de la Torah de Rabbeinu. Donc quand Rabbi Nathan il parle de Purim, alors c'est Purim Mamash, c'est le vrai Purim, le Purim Amiti. On rentre dedans, Bezrat Hashem. Alors Rabbi Nathan dit mitzvat kriyat Megillat Esther ou prinat sipurei masiot shel shanim kadmoniot. La mitzvah de lire la Megillat Esther, c'est le principe des sipurei masiot, des contes que Rabbeinu l'a raconté, des shanim kadmoniot qui sont antérieurs à la Torah et antérieurs à la création du monde. Avec ça, on réveille le Ham Israël de son sommeil, qui est quand l'esprit et la conscience s'en va. Et on a vraiment besoin aujourd'hui, parce que le niveau de sommeil et d'inconscience qu'il y a dans
dans le monde et particulièrement en Israël. Vezochim les zikaron de Kedusha le priat mochin vadaat. Et on les zoché, on arrive grâce aussi par un Messiot, grâce à Megillat Esther, on arrive à la mémoire sainte, c'est-à-dire la mémoire de la connexion avec Hachem, la mémoire de l'appartenance à Hachem, la mémoire du côté passager de ce monde, la mémoire qu'il y a un tzaddik, la mémoire que maintenant, tout commence maintenant. Tous ces éléments de mémoire sont des éléments qui réveillent notre conscience. Bechol shana veshana b'mea Purim nimshach prinat achnaat klipat haman Amalek. Donc chaque année, les jours de Purim descend dans le monde la soumission, l'extermination de la klipat de Haman Amalek. שעל ידי זה נתגלים כל ההסתרות ונתהפכים לדעת ונעשה מהם עצמם תורה. Que grâce au fait qu'on va soumettre Amalek et Haman à Purim, de là il y a toutes les astarot, tout ce qui est caché qui se retourne en révélation. Merci Mixaël Sebag, peut-être l'avionim, c'est à Shekel, délivrance pour David Elbaz. La Megillat Esther ce soir, je vais essayer de vous faire le live de la Megillah du Tzion à 17h30 heure française, 18h30 heure israélienne. Merci Alexandre Delarbe, pour toi aussi mon ami. Ma chère Alexandre, pour Sameach, pour toi aussi, ta famille, qui a des bonnes nouvelles. Ça s'ouvre pas, ça va s'ouvrir, Bezrat Hashem. Si ça s'ouvre pas avec la clé, alors on va changer la serrure, on va enlever la serrure. C'est ça la Megillat Esther qui a été écrite sur la défaite, sur la tombée de Haman. Valken Nikrat Megillah, Melachon Galut. C'est pour ça qu'elle s'appelle Megillah, parce qu'elle révèle ce qui est caché. Hainu Galut Hastara, révéler tout ce qui est voilé. Et à ce moment-là, on répare l'erreur qui a été faite, la faute qui a été faite d'avoir profité du repas de Achashverosh. Qu'est-ce qui a fait que maintenant la stara s'est renforcée? Pourquoi c'est le fait que le voilement s'est augmenté? Parce que on a profité du repas de Achashverosh, comme ils disent là-bas, qu'ils utilisaient les ustensiles du Beth Amikdash, et les gens ils disaient rien. Alors toute la force qu'il avait Haman, c'est parce que on a profité du repas de Achashverosh. C'est-à-dire pendant des années, il y a eu toutes les années, les glorieuses, où les gens ils ont profité. Amen, amen, Rigi Romain, cher Rigi Romain, qu'Hachem bénisse toi et ta famille, Bezrat Hashem, la petite Malka, que de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui a fait que le voilement il a augmenté? Pourquoi le voile a augmenté? Parce que on a profité pendant les glorieuses, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors on a profité. Ils nous ont donné, ils ont essayé de nous donner. Amen, Bezrat Hashem, frère la princesse d'Hachem, que Hachem il vous entoure, Bezrat Hashem, de gens qui vous aiment et qui vous donnent tout ce que vous avez besoin. Donc on a profité, c'est-à-dire on a dépassé la dose prescrite, et dans ce dépassement-là, ça a entraîné que ça a été voilé, la conscience a été voilée, parce que quand tout le dépassement de la consommation, le dépassement du fait que on en a pris trop, ça vient en fait des kelim du Beth Amikdash. En fait, c'est normalement comment ça, l'équilibre il doit être que on doit utiliser de ce monde ce qu'on a besoin pour servir Hachem,
et le reste, on doit consacrer à Avodat Hashem. On doit consacrer à servir Hashem par la prière, par l'étude, par les mitzvot, faire du bien, faire de la tzedaka. C'est ça notre passage sur terre. Maintenant, quand on dépasse dans la consommation, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus le besoin, c'est-à-dire les notions de besoin, elles sont utilisées pour des notions de plaisir, c'est-à-dire que ce qui est fait maintenant, normalement ce qu'Hachem nous a donné pour nous maintenir, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, pour avoir de quoi manger ou dormir, avoir un toit, avoir tous les outils qu'on a besoin pour le servir, on peut utiliser tout de ce monde, il n'y a aucun problème. Tout ce que Hachem nous a donné qui est permis, on peut l'utiliser, on doit l'utiliser. Seulement, il faut pas dépasser la dose prescrite, c'est-à-dire qu'il faut utiliser ce qu'on a besoin pour fonctionner dans Avodat Hashem. Il faut que ça soit des moyens. Maintenant, quand ces moyens ils se sont transformés en but de plaisir, c'est là où commence le problème. C'est-à-dire, en fait, quand on utilise les outils pour notre propre consommation, notre plaisir, alors ça veut dire qu'on utilise les équilibres du Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'on utilise la lumière du temple, en fait, qui est en exil, et quand on dépasse ce qu'on a besoin, il n'y a pas de problème, tout ce qu'on a besoin, on a le droit, c'est une mitzvah, il n'y a aucun problème. Mais il faut faire attention que ça soit des moyens pour arriver à autre chose, que ça ne soit pas des finalités. Alors quand ça devient des finalités, ça voile la conscience, ça voile la mémoire, et c'est là où Aman il apparaît, puisqu'Aman c'est l'incarnation de l'oubli. C'est ça Aman. Aman il incarne l'oubli. Amen, Menanalian, qu'on puisse servir Hachem par amour dans la joie, que du bien pour vous, Hachem. Alors, si vous voulez, dans la nourriture, c'est là où ça se manifeste le plus. En fait, c'est dans tout. Mais la nourriture, c'est quelque chose qui symbolise toute la consommation. Puisque maintenant, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était de la nourriture. C'était pas un livre. Il aurait pu avoir Hachem, il aurait pu mettre un livre et dire à Adam Arishon, tu n'as pas le droit de lire dans ce livre. Mais c'est pas un livre, c'est un fruit, c'est de la nourriture. Amen. Amen, c'est Mounel. Que Hachem vous bénisse. Tout ce que vous faites pour Rabbi Nachman depuis des années, fidèle soldat de Rabbeinu. Que Rabbeinu vous garde toujours dans son sac, le Olam Vaed. Avalaz Nidgala Astara. Alors maintenant, quand il y a eu c'est dans la nourriture que tout se passe. Donc c'est pour ça que Achashverosh il a essayé de nous attraper dans la nourriture. C'est pour ça que c'est important à Purim de faire la Soudat Purim, bien que ça tombe la veille de Shabbat. Alors on fait Soudat Purim, et si maintenant ça dure dans l'après-midi, dans la soirée, on peut continuer la Séouda de Purim avec la Séouda de Shabbat. C'est quelque chose dans la halakha qui est prévu, c'est-à-dire que si maintenant vous vous trouvez qu'il va y avoir l'entrée de Shabbat et que vous êtes dans la Séouda de Purim, donc au moment d'allumer les bougies de Shabbat, vous faites tout ce qu'il y a à faire comme d'habitude, allumer les nérodes de Shabbat, faire tout ce qu'il y a à faire, et on n'a pas besoin d'interrompre le repas pour faire Kabbalat Shabbat. On peut continuer, on prend un verre de kiddush, on prend 2 chalot, et le kiddush, on fait pas la bracha de Hagefen, on fait que tout le kiddush sans la bracha de Hagefen, puisqu'on est en train de boire du vin, et on prend 2 chalot, on fait pas motzi, puisqu'on a déjà fait motzi, on prend 2 chalot et on coupe le pain comme si on faisait motzi, on mange un morceau de pain pour Shabbat et on rentre dans Shabbat. Mais après, dans le Birkat Hamazon, on ne pourra plus dire à la Nissim, puisque on sera sorti de Purim et on sera rentré dans Shabbat. Donc si quelqu'un il se trouve dans
dans la Séouda de Purim, dans le repas de Purim, et que maintenant il n'a pas la possibilité de s'arrêter, c'est-à-dire il veut pas s'arrêter, ou il peut pas s'arrêter, ou c'est tard déjà, alors il n'y a aucun problème, il peut arriver à joindre les deux repas. Donc de son repas même de Purim, il rentre dans le repas de Shabbat. Je vais se battre, c'est pas que c'est une bonne idée, c'est si on se trouve dans une situation où c'est difficile de faire autrement. Si quelqu'un a bu beaucoup, alors c'est difficile pour lui de commencer à faire ce qu'il y a à faire. Et si maintenant il risque de s'endormir et après de rater le repas du vendredi soir il va rien faire du tout, parce qu'il va tomber sous l'effet de la boisson, il va s'endormir et il risque de se réveiller que le matin. Alors, d'ailleurs, s'il se réveille le matin, il a toujours l'obligation l'obligation de faire le kiddush le matin, et puisque tant qu'il n'a pas fait kiddush de Shabbat, il devra le faire après la tfila, bien sûr, de Shabbat matin. Mais si quelqu'un il pense qu'il va rater, alors il vaut mieux qu'il fasse comme ça. Et après, il fait Arvit, il fait Kabbalat Shabbat après le repas, quand il aura fini le repas de Shabbat. Mais au moins, il aura fait Kiddush et il aura mangé du pain dans Shabbat, que c'est le principal de la Séouda de vendredi soir. Bien sûr, si vous pouvez vous arrêter de boire un petit peu avant, pas quelques heures, un petit peu avant. Pas quelques heures, parce qu'il ne reste pas grand-chose, il est court le vendredi. Si vous arrêtez quelques heures avant de boire, qu'est-ce qui va vous rester? À moins que vous commencez à boire tôt le matin, mais si vous buvez trop le matin, alors vous allez rentrer dans un problème pour faire mincha. Donc ce qu'on fait en général, c'est que on boit très peu dans la matinée et on commence à boire après mincha. On fait mincha dès que c'est le moment de faire mincha et après on fait la séouda. Alors si maintenant vous voulez vendredi commencer la séouda, vous voulez faire le repas le michté de Purim, vous voulez le faire depuis le matin, vous le commencez tôt, à 9h ou à 10h, vous pouvez boire un petit peu. Mais vous attendez que vous puissiez faire mincha, vous faites mincha et à ce moment-là vous pouvez commencer à boire. Baruch Hashem, Chana princesse, que Hashem vous donne la force. Ok? Alors, comme on parlait du repas, alors du michté, alors je vous ai, au passage, je vous ai dit c'est à la chôte là pour si ça peut vous aider pour savoir comment gérer le passage de Purim à Shabbat. Qui a l'idée achila sheina bikdusha bastarat panim, parce que quand on mange et que c'est pas dans la sainteté. Qu'est-ce que veut dire dans la sainteté? C'est-à-dire qu'on ne sanctifie pas la consommation. C'est-à-dire que la consommation en elle-même, elle devient un but. Alors ça veut dire qu'on a profané la consommation. Consommation, c'est un moyen pour arriver à se connecter à Hachem. Il ne faut pas dépasser la dose de consommation. Aval az nidgale astara ve'achila b'kedusha az b'chinat achale atman. Maintenant, le repas de Purim, c'est la révélation de l'Astara, c'est-à-dire que maintenant c'est le dévoilement de tout ce qui était caché, et c'est un repas avec une grande sainteté. Il y a une très grande sainteté dans le repas de Purim, et à ce moment-là c'est Achilat Man, c'est mamash la man, le repas qu'on mange à Purim, c'est de la man, donc n'hésitez pas à faire un bon repas dans la joie, Bezrat Hashem, bien arrosé, dans la danse et les chants, Bezrat Hashem, parce que c'est la manne. Sheu lechem min hashamayim, c'est du pain qui vient du ciel.
C'est la grande conscience qui se révèle au moment du repas de Purim. Que c'est le monde d'avenir, le Olam Haba, le monde d'avenir qui est entièrement bon. C'est-à-dire il y a plus de mal, tout est bon. Alors c'est ce qui est écrit que que quelqu'un il doit se parfumer en bu, c'est-à-dire se parfumer l'esprit en buvant du vin, bepuria avec du vin, adeloyada, jusqu'à qu'il ne sache plus. Pourquoi il ne sache plus? Parce que c'est le Olam Haba, c'est le monde futur. Kisham en shumra klal, parce que là-bas, dans le monde futur, il n'y a plus de mal du tout. Rakulo echad, tout devient un. Kulo tov, tout devient bien. Rak misham ulemata mitpatzlim shne adrachim. Mais uniquement de là-bas, vers le bas, il y a deux chemins qui se divisent. Il y a le passeport vert et il y a ceux qui sont à l'envers. C'est-à-dire il y a les deux. En bas, ils veulent faire deux. Mais en fait, le peuple, il est un. On est un. C'est pas parce que quelqu'un il s'est pas fait vacciner qu'il est pas bien. C'est pas parce que quelqu'un il s'est fait vacciner qu'il est pas bien. C'est echad. C'est-à-dire il y a pas de division. Il y a pas de division. C'est juste au niveau de la conscience. Il y a des gens qui sont plus conscients que d'autres. Mais il faut savoir que dans la racine, c'est echad. Il n'y a pas deux. Il n'y a que un. C'est tout. Il n'y a pas de celui il est bien et l'autre il est pas bien. Tout est bien. Chez Prinat Arur Haman ou Baruch Mordechai, que c'est le principe de maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Maintenant, cette conscience-là, ça amène de la miséricorde dans le monde. Parce que plus il y a de conscience et plus il y a de miséricorde. Et ça multiplie le shalom. Chez Zeprinat Matanot Laevionim, que ça, c'est les cadeaux qu'on fait aux pauvres. Prinat Tzedaka, c'est la Tzedaka Rachme, que la Tzedaka, c'est de la Rachmanout. La Rachmanout, pour tous ceux qui ont aidé, tous ceux qui ont aidé, vous ne pouvez pas imaginer comment vous avez réjoui des familles et tous les enfants de Ouman, comment on a pu les réjouir et tout. Grâce à vous, vous avez un chélek extraordinaire. C'est la miséricorde, c'est la révélation. Ça vient du da'at, le da'at du tzaddik. Le da'at du tzaddik, il donne de la rachmanout. Ou mishloach manot ishlerehu prinat ahava veshalom. Alors il y a la tzedaka, c'est donner les matanot laivionim. Et mishloach manot, d'envoyer des mets quelqu'un à son ami. C'est ahava veshalom. C'est l'amour et la paix. Qui se multiplie grâce à cette conscience énorme qu'il y a avec le repas de Purim. Amen, amen, Emunel, qu'Hachem ici manque l'unité des cordonniers pour lutter contre le mal et qu'Hachem déverse sa miséricorde. Amen, Keneratson. Gam machma sheikar idgab Amalek au lieu de tavat hashirut. Et aussi parce que toute la force qu'il a pris, Aman Amalek, d'où il tire sa force, c'est quand les gens, ils ont le désir de l'argent, la passion de la richesse. Ils veulent s'enrichir. C'est ça qui donne la force à Aman Amalek. Parce que quelqu'un qui veut s'enrichir, ça veut dire qu'il a décidé de développer une affaire personnelle qui n'est pas avec Hachem. Même s'il dit « mais je vais aider avec ça », etc. Merci, Rosine Alva, vraiment, qu'Hachem vous bénisse. Hachem Kola Eshuot, à Purim, toutes les délivrances, Bezat Hachem. C'est de ça, on a vu ça, apparemment, ce passage-là, il est sur la Torah qu'on étudie, la Torah 56, parce qu'il y a trop d'éléments qui sont calqués vraiment sur la Torah 56, que Aman Amalek, il utilise la force de l'argent, la recherche de la sécurité dans ce monde, alors que notre seule sécurité, c'est Dieu lui-même, c'est tout. C'est ça notre sécurité.
Nous, on est sécurisés, pourquoi? Parce qu'on est les enfants d'Hachem, c'est tout. C'est ça notre sécurité véritable. Et c'est entre Beatrav Kidrouchi, c'est entre tes mains, mon Dieu, que je remets mon souffle. Ma vie, elle est entre tes mains. C'est toi, mon berger, j'ai personne d'autre. Je crois pas je crois pas dans l'argent, je crois pas dans la médecine, je crois pas dans la politique, je crois pas dans tout ça. Je crois que dans toi, Hachem. C'est pour ça qu'il faut multiplier la tzedaka à ce moment-là, prinat matanot laivionim, qu'il faut donner des cadeaux aux pauvres, parce que toute la façon c'est-à-dire la méthode, comment se débarrasser de cette tava, de ce désir de l'argent, c'est en donnant de la tzedaka aux gens qui en ont besoin. C'est pour ça que Hachem, il a fait qu'il y a des gens qui ont besoin. Pourquoi les gens ils ont besoin? Pourquoi ils sont moins bien ou qu'est-ce qu'ils ont? Et parce que en fait, il faut que dans le monde il y ait une possibilité de réparation de l'argent. Donc Hachem, il a fait qu'il y ait des gens qui ont besoin et qu'il y ait des gens qui leur donnent. Comme ça, à ce moment-là, ça permet de faire disparaître du monde le désir de l'argent. Comme c'est écrit que le pauvre, il fait avec le riche plus que ce que le riche il fait avec le pauvre. C'est-à-dire que le pauvre, il donne au riche plus que le riche, il donne au pauvre. Parce qu'en fait, le pauvre, il permet d'enlever la tava de l'argent derrière lesquels il se cache la tour de Babel, le désir d'être indépendant d'Hachem et de fonctionner en circuit fermé dans ce monde. Alma deate hu kolo tov kolo echad. Alors le monde futur, c'est tout entièrement bon, entièrement un. Ven sham shum ra kalal. Et dans le monde futur, il n'y a aucun mal. Le mal n'existe pas. Ou les matamisham mitpardim de shnek goralot. Et en bas, ça se divise en deux sorts, en deux goral. Goral echad l'Hachem et goral echad, il y a un sort, un goral qui va vers Hachem et l'autre vers le côté négatif. Chez Eprinat koach habechira sheish koach biyad kol echad lifror leatzmo goralo vechelko. Ça c'est la force du libre arbitre, que chacun il a la possibilité en fait de choisir pour lui son sort et sa part dans ce monde. Chacun a un libre arbitre à son niveau. Le libre arbitre, il est pas pareil pour tout le monde. Chacun il a sa dose son libre arbitre. Comme on a dit cette semaine, Rabbeinu l'a dit, si quelqu'un, chas v'shalom, il mange du porc, au moins que ça coule pas dans sa barbe. Il y en a que pour eux, manger le porc, ça, ils n'ont pas le choix. Ils sont complètement esclaves dans l'addiction. Mais que ça coule dans la barbe, ça, il peut le faire discrètement. Il peut avoir honte, se cacher. Ça, c'est un niveau déjà. Il y a celui qui a la force de dire non au mal, et il y a celui qui a pas la force de dire non, mais il a honte. C'est un niveau. Donc le libre arbitre, la force du libre arbitre, elle est dépendante de la personne, de ce qu'elle a vécu, de où elle a été, etc. C'est différent chez chacun, mais chacun à son niveau, il a un libre arbitre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup protéger la mémoire. C'est-à-dire il faut garder sa mémoire attachée à l'autre monde. C'est ce qu'on fait quand on étudie Rabbeinu, quand on fait de Bodedut, Ratzot, on attache notre esprit à la mémoire de l'autre monde, de savoir qu'il y a un autre monde. C'est pour ça qu'on se réveille, c'est pour ça qu'on casse le sommeil. On casse le sommeil pour ça. Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour Shira Adassa, Bezrat Hashem. Refoua Shlema, ne vous inquiétez pas, Bezrat Hashem, tout ça va se retourner en bien. Ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'inquiétude autour de cette maladie, mais regardez les chiffres, il y a pas lieu de s'affoler. Ah, il y aura pain d'épices, Bezrat Hashem. Amen, amen.
כי למטה בבחינת הימים, מבחינת עולם הזה, קשה מאוד וכבד על האדם לבחור בגורל הטוב. Parce que maintenant, quand on est dans ce monde-là, quand on est dans la mélasse, dans les sables mouvants de ce monde, alors c'est difficile de choisir le bon sort, le bon goral. C'est difficile de choisir. Parce que si on vit que dans ce monde, qu'on n'est que dans le monde matériel, et surtout dans l'argent, c'est très difficile de choisir le bien dans ce monde. Parce que le bien, il est lié avec l'autre monde. Et parce que les deux chemins, ils sont devant lui. C'est-à-dire que ça a l'air, il n'y a pas tellement de différence. C'est quand on attache à l'autre monde qu'il y a une différence. C'est comme si vous êtes en voiture et vous n'avez pas de GPS. Maintenant, toutes les routes, elles ont l'air bien. Et c'est bien, cette route est bien, celle-là elle est bien et tout. Mais il y a une route qu'il faut prendre et les autres, pas les prendre par rapport à votre destination. Alors les choix, si vous voulez, sont influencés par le degré de connexion à la mémoire de l'autre monde. Plus on développe la mémoire de l'autre monde, et plus les choix ils sont clairs dans ce monde. On sait exactement ce qu'il faut faire. Si on a la mémoire attachée à l'autre monde. Vous voyez maintenant, dans ces choix qu'il y a aujourd'hui, que c'est difficile, que les gens ils doivent choisir, qu'il y a de la pression, etc. Vous voyez que plus les gens ils sont attachés à la mémoire de l'autre monde, plus c'est clair pour eux ce qu'il faut faire. Ils rentrent pas du tout dans la peur ni rien, parce que c'est clair pour eux, c'est clair. C'est comme celui qui a un GPS et quelqu'un il le voit, il lui dit: mais comment tu sais qu'à 200 mètres il faut tourner à droite? Il y a plusieurs routes, comment tu sais ça? Il lui dit: mais j'ai un GPS, c'est tout. C'est pas compliqué. Merci Psaume Guitare, Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem. Fouchlema pour Yosef Ben Mesouda, Bezrat Hachem. Hachem vous bénisse sur mes guitares, que vous ayez Purim Sameach et qui vous protège de toutes les erreurs dans ce monde. Vous ayez toujours l'esprit clair, les choix qu'il faut faire. Alors il dit c'est difficile et c'est lourd aussi de choisir le bien. C'est lourd et difficile. Là, quelqu'un il se lève la nuit, il peut pas dormir toute la nuit comme il faut qu'il se lève pour Ratzon, il faut être beau des doutes, il faut la cordonnerie, il faut Tikkun HaKlali, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. C'est pas évident. C'est pas évident d'avoir les bons choix. C'est pas évident. Tout se ressemble dans ce monde, les choses elles se ressemblent. C'est que quand vous êtes connecté à une vision de l'autre monde, que vous pouvez avoir la différence entre le bien et le mal. Sinon, on ne peut pas voir la différence. Combien de gens ils se sont trompés, ils ne savaient pas. Quand je vous ai raconté, quand je suis arrivé chez le Rav Besançon, j'ai écrit Israël Yitzhak Ben Fortuné, Refoua Shlema. Quand je suis arrivé chez lui, j'étais 1977, qui m'a fait découvrir Rabbeinu. J'étais sidéré de voir la stara, c'est-à-dire comment être dans ce monde et arriver à passer à côté du principal. Comment on ne le voit pas? C'est ça qui m'a le plus choqué. C'est le degré de la stara. Parce que les gens ils croient qu'ils voient tout, que tout est clair. Tout est clair, voilà, c'est la vie et il n'y a pas de problème. On va à l'école, on va à la fac, on fait nos trucs, on travaille, on écoute la radio, la télé, le cinéma, les sorties, les trucs. Ça a l'air tout le monde pareil, tout le monde voit la même chose. Et quand vous voyez que dans ce monde-là, il y a combien de voies parallèles, de voies de garage, et il y a combien de possibilités de connaître Hachem. Merci Ruben Ali, qu'Hachem te bénisse mon ami. Vayomaouya Hachem Echad Ushmo Echad, exactement. Bracha pour tout le monde. Aaron Ben Avraham, Elou Nishmato, Bezot Hachem, Elou Nishmat. Donc c'est étonnant de voir le degré de Hastara. Comment quelqu'un il vit dans ce monde et en fait il n'a jamais vu le principal, il l'a jamais vu.
Comment quelqu'un il vit toute sa journée, il fait des choses, il bouge dans ce monde, il fait des choses, et le principal, il ne le voit pas. Donc, donc c'est pas évident. C'est-à-dire que d'être renseigné sur la vérité, c'est un grand cadeau d'Hachem. C'est pas évident du tout. Donc il dit Rabbi Nathan, de choisir, de faire les bons choix, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Si maintenant on se connecte au GPS, alors c'est évident, il n'y a aucun problème. On a juste à écouter le GPS et on avance. Mais si on n'est pas connecté au GPS et commence à reconnaître la rue la route, de faire notre route avec les signes extérieurs, que ça a l'air bien, ça a l'air pas mal, et je le sens pas, le truc, ça me plaît. On n'a pas d'outils. On n'a pas d'outils pour avoir les éléments pour choisir. אבל כשמדבק מחשבותיו בעלמא דעתה ששם כולו טוב, et quand il attache ses pensées à l'autre monde, que là-bas c'est entièrement bien, c'est le GPS. Le GPS il se trompe pas, normalement. Le GPS il se trompe pas. En tout cas, ce GPS-là, il se trompe pas. Les gens qui se lèvent à Chatzot, ils se trompent pas. Si vous faites les conseils de Rabbeinu, vous vous tromperez jamais dans votre vie. Vous saurez toujours, vous prendrez toujours les bonnes décisions, toujours. Parce que Rabbeinu, c'est du concentré de bien. Chez Rabbeinu, c'est pas du bien relativisé, c'est du bien absolu. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si quelqu'un il se trompe, c'est uniquement parce qu'il est loin de Rabbeinu. Mais si quelqu'un il s'approche de Rabbeinu, il ne peut pas se tromper. Il va faire toujours les bons choix. Peu importe son intérêt personnel, il va faire des choix qui lui coûtent cher, qui lui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de frustration. Mais jamais il va tomber dans l'erreur par rapport à son niveau à lui. C'est jamais ni son confort, ni son bien-être, ni sa réussite qui vont être les outils, les éléments qui vont lui faire ses choix. Les éléments qui vont lui faire ses choix, c'est que l'attachement au tzaddik, c'est tout. Que l'attachement au émet le hamito. Quand quelqu'un est attaché à Rabbeinu, alors il va choisir le bien, même si c'est dur pour lui. Même si c'est dur. Même s'il doit laisser des plumes dans la frustration, dans des choses. Même si c'est très difficile, il doit laisser des choses. Il aime la natation, ou il aime les trucs, ou il aime ci, il y a beaucoup de choses qu'il va laisser parce que il a choisi de se rapprocher du tzaddik. Il y a des choses qu'il va laisser, et des choses qui lui tiennent à cœur, des choses qu'il aime. Mais il a pas de question, il n'a aucun doute sur les choix à faire. Même si ce sont des choix douloureux, il n'a aucun doute. Il n'a aucun doute sur ça. Pourquoi ? Parce qu'il est attaché à une vérité qui n'est pas relative. Tandis que ceux qui sont attachés à la vérité relative, vous les voyez aujourd'hui comment ils dansent. Quand ça danse, quand c'est le tango, alors ils dansent le tango. Quand ça tangue, allez, c'est le tango. Quand c'est le slow, allez, slowly. Quand c'est le rock, allez, ça commence à rocker. Quand c'est le trance, alors ils sont tous en trance. Voilà, vous voyez, ça part dans tous les sens parce que les gens ils sont dans le relatif. Ils ont une vérité relative. Et la vérité relative, elle est influencée par le numéro 1 de la création, de l'énergie, de la relativité, c'est l'argent. Les énergies de la relativité, elles viennent de l'argent. L'argent, c'est lui qui subventionne toute la relativité de ce monde. C'est lui qui fait que la relativité, il la déconnecte de l'absolu. C'est la force de l'argent. Tous ceux qui sont dans une vérité relative, vous voyez, ils vont directement vers l'argent. Et c'est l'argent, il les entretient dans le mensonge, parce qu'ils voient toujours les choses de façon relative par rapport à ce monde, cause à effet, résultat, etc. Alors que celui qui est attaché au tzaddik, même si ça lui coûte, même si c'est dur pour lui, il va faire des choses, même si elles sont difficiles. Il va se lever la nuit, même si c'est difficile, parce qu'il sait qu'avec ça, il va être connecté au GPS toute sa journée. Comme la Gemara, elle dit, toute la journée, il a un fil de miséricorde sur lui. Qu'est-ce que c'est ce fil de miséricorde qu'on a vu ici ? C'est le da'at, c'est la conscience.
Amen, Amen Emunel, Bezrat Hashem, qui est miracle de Purim, que le mal se retourne en bien, Bezrat Hashem. Amen, Manalian, que Rabbeinu nous garde à tous, et à toutes, Bezrat Hashem, toujours avec lui. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui se lève la nuit, il sait qu'il se lève à la nuit pour rester, pour recevoir une conscience dans la journée. Pourquoi on parle avec Hachem? C'est pour rester conscient que on est venu d'un autre monde et on va retourner vers ce monde-là. On va pas rester ici. Alors qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces tentations, toutes ces choses? Nous, ce qu'on veut, on veut Hachem, c'est tout. On veut être connecté à Hachem. Mais pour entretenir cette conscience qui va permettre de faire les bons choix, il n'y a que l'attachement au tzaddik qui permet ça. Il n'y a que Mordechai, parce que le Mordechai, c'est la délivrance du pouvoir. Mordechai, il ne se plie pas à Haman, il ne se prosterne pas, il ne se plie pas à Haman. Il ne se plie pas. Il dit non, c'est tout, je ne veux pas. C'est tout. Haman, il dit, tu n'as pas peur? J'ai pas peur. Si tu veux, je t'avale. Il dit, justement, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est tout. On a le droit de dire, je ne veux pas. C'est tout. Je ne veux pas. Mais tu n'auras pas de passeport vert. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurai pas de passeport vert. C'est pas grave. Mais je veux pas. Je ne veux pas. Je me plie pas. Je me prosterne pas. Je ne veux pas. C'est tout. C'est clair. Je veux pas que tu m'avales. C'est tout. Ça, Mordechai, il n'y a pas. Jamais il va l'avaler. Jamais. Donc ceux qui sont attachés à Mordechai, pour eux c'est clair. Les choix ils sont clairs. Merci Fox River pour la mémoire de Rafraïkin et la Shalom. Faut que tu saches, je veux pas. Faut que tu saches. Écoute, tu es attaché à Rabbeinu, tu as goûté le vin hongrois, ça y est, ils vont venir, ils vont te proposer toutes sortes de piquettes, des trucs. Je veux pas. Je ne veux pas. On est libre de dire non, on ne veut pas. Ça doit être clair dans notre tête et dans notre cœur. Mais ça, c'est que si on est attaché au tzaddik, ce qui nous attache à l'autre monde, nous attache à la mémoire de l'autre monde. Donc on vit avec la connexion à l'autre monde. Donc on sait qu'est-ce qui se passe vraiment. On sait qu'est-ce que c'est la fin de tous les guignols. On sait très bien comment ils ont été pendus, tous les guignols. On sait très bien Haman comment il a fini. On sait Nuremberg comment il a fini. Et on sait comment ils vont finir aussi ceux qu'il y a eu aujourd'hui. On a vu tous les dictateurs qu'il y a eu dans tous les pays, l'Irak, la Tunisie, les trucs partout. On a vu comment ils ont fini. On sait comment ça se finit. Donc c'est juste, il faut de la patience, de la résistance. Il faut être fort. Mais cette force, on la tire dans la connexion avec l'autre monde. Aval keshemidabek marchavota be'alma de'ate sham kulotov. Quand quelqu'un il attache sa pensée au monde futur, que là-bas il n'y a que du bien. Goral echad kulo l'Hashem. Il y a un seul choix, c'est Hachem, c'est tout. Azai bevadal lotim ad ashurav. Alors c'est sûr que maintenant ces chemins, il ne va pas se tromper. Parce que il a choisi, c'est tout. Il a choisi Hachem, c'est tout. Abocher beshire zimra. Moi j'ai choisi la mélodie d'Hachem. Parce que de là-bas, de cet endroit-là, de l'endroit du monde futur, il peut attirer les informations pour aller dans le bon chemin dans ce monde. Et il peut se choisir le chemin de la vie, le bon chemin. Même dans les jours dans ce monde, c'est-à-dire même dans les jours, ça veut dire même dans le relatif dans ce monde. Et même dans des situations qui sont très difficiles comme aujourd'hui, on peut choisir la vie. Parce que sa pensée, elle est toujours attachée à l'autre monde. Que de là-bas sortent tous les chemins
et tous les bons chemins, ils lui sont clairs. C'est-à-dire pour lui, le chemin est clair. Il n'a aucun doute sur ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, Ariela, on va dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est sûr que c'est dur. C'est sûr que c'est dur. J'ai entendu ce matin un jeune de 19 ans à Jérusalem. Il a fait le vaccin, il est mort 2 heures après. D'un jeune de 19 ans. Il n'y avait rien du tout. 2 heures après, il est mort. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais c'est des moments de choix. C'est des moments de choix. Et ces choix-là, aussi bien dans le côté positif que les gens qui ont choisi le bien, ils vont arriver à des choses extraordinaires. Et les gens qui se sont fait avoir par Amalek, c'est très dur. C'est sûr que c'est dur. C'est sûr de voir des gens qu'on aime et des gens qu'on voudrait voir vivre et développer leur vie comme il faut, etc. Que Hachem Ishmor, ce qui se passe, c'est le choix. C'est-à-dire que c'est le libre arbitre. Chacun il a son libre arbitre. Chacun il a son libre arbitre. Les gens qui se lèvent à Chatzot, qui font Idbo des doutes, qui sont attachés à Rabbeinu, qui font Tikkun HaKlali, qui sont attachés à Ouman, qui sont toujours en recherche du tzaddik, ils vont pas se faire avoir par ces propositions de Haman Amalek. Ils vont pas du tout se faire avoir par ça. Ils sont libres, complètement libres. Amen et Moulel. Shloshesre Echad. Echad Chazak, Hachem donne la force de s'attacher à Echad. D'haïnou shemamshichim achayim et mekor achayim alma deate. On attire la vie, de la vraie vie, de l'autre monde qui s'appelle la vie. C'est de là-bas qu'on attire la vie. C'est pas ce qu'on nous dit, tu vas vivre, tu vas pouvoir aller au supermarché, tu vas pouvoir acheter des choses, tu vas pouvoir aller à la salle de sport, tu vas pouvoir voyager, aller en vacances. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est l'autre monde. C'est ça la vie. La vie d'ici, elle doit être en accord avec l'autre monde. C'est ça la vraie vie. Et tous les éléments qui sont dans ce monde et qui ont un rapport avec l'autre monde, c'est ça la vie. Le reste, c'est pas la vie. Les Tochayami V'Amidot, c'est-à-dire on attire cette vie-là, cette conscience de la vie, qui est la vie absolue, éternelle, on l'amène dans les jours, dans les mesures de ce monde. Les Zkot, les Goralatov, Gamba de Olamazé, pour arriver à faire les bons choix, même dans ce monde. Merci Séverine Journeau, qu'Hachem vous bénisse. Même dans ce monde, pour Samer. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est tellement extraordinaire qu'Hachem nous a donné une yeshiva, nous a donné la cordonnerie, que Bezat Hachem, il y ait d'autres yeshivot, qu'il y ait d'autres cordonneries qui se fassent, qu'il y ait beaucoup de gens qui sont attachés à l'autre monde, qui ouvrent beaucoup de cordonneries et qui fassent de manière à entretenir la mémoire. Entretenir tous les jours, bon Hachem, toutes les nuits on est là, tous les jours on est là. C'est pas facile, il y a des jours où on n'a pas la force, il y a des jours où on a d'autres choses à faire, il y a des jours où on a besoin de se reposer, mais on peut pas, comment on va faire? Si on s'arrête, comment ils vont faire les autres, les gens qui sont, ils vont dérailler. Si le GPS il dit je m'arrête pendant 2 ou 3 heures, où vous allez aller après? Comment vous allez vous faire? Le GPS il doit travailler tout le temps, il ne peut pas s'arrêter. C'est un grand cadeau d'Hachem qui nous a donné dans cette Astara, chez Betor Astara. Dès que ça a commencé, ces confinements et tout, c'est là où ça a commencé, les Sipurim Maasiot. Et comme il dit ici, on a commencé, puisque maintenant, vous commencez à voiler, donc on va attaquer avec les armes de dévoilement. On va faire les armes de dévoilement. Les armes de dévoilement, c'est Chatzot Laila, Ani Yotze, Betor Mitzrayim. Chatzot. À Chatzot, je sors, Hachem lui-même, je sors. Et c'est moi qui vais tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est moi qui m'occupe d'eux, c'est pas vous. Vous levez, c'est tout. Soyez prêts à Chatzot, on sort. On sort, c'est-à-dire je sors dans l'Égypte. Hachem lui-même, il sort. Donc, Baruch Hachem.
Ceux qui ne sont pas vaccinés, qu'Hachem il donne refoua shlema, qu'il leur arrive rien de mal avec ça, Bezat Hachem. Que des bonnes choses, Madame Zouari. Merci d'être avec nous tout le temps. Alors en fait, alors on va parler un peu du Seder de Purim, le Seder de Rabbeinu de Purim, comment on fait. Alors bien sûr ce soir on lit la Megillat Esther, on fait l'attachement au tzaddik avant de lire Megillat Esther, Animi Kasher Atzmi pour la Megillat Esther, pour écouter, lire la Megillat Esther. Après on fait un petit repas léger, pas arrosé trop, on peut avoir un petit verre, mais pas et surtout on se lève au Chatzot de Purim, que le Chatzot de Purim, comme on dit à Breslev, même les gens qui se lèvent jamais à Chatzot, ils ratent pas le Chatzot de Purim. À Jérusalem, ils organisent des bus pour aller à la forêt le soir de Purim. Donc après, on se lève à Chatzot, à Purim, et on commence à mendier, puisque maintenant, tout celui qui tend la main, Hachem, il lui donne à Purim. Alors, on tend les mains à Chatzot, on demande Hachem, s'il te plaît, Afak, Ribono Shel Olam, s'il te plaît, libère-nous de Haman Amalek. Libère-nous, s'il te plaît. On est tes enfants, on n'a pas de moyens, on n'a pas la force, on ne sait pas comment faire. La seule chose qu'on sait, c'est que toi, tu peux. Toi, tu peux, toi, tu veux, toi, tu nous aimes, alors délivre-nous de ça. Donc ça, c'est le Chatzot de Purim, c'est, bon, Hachem, c'est un très, très grand cadeau. Ensuite, il y a donc après les gens qui peuvent tenir jusqu'au matin, alors ils tiennent jusqu'au matin, ceux qui peuvent pas ils se reposent. Après on fait la prière, on relit la Megillah le matin. Après on commence un repas le matin, on commence déjà un petit peu le repas et sans trop boire jusqu'à l'heure de Mincha, vers midi et demi, 1h moins quart, le premier Mincha. Maintenant, si quelqu'un il a besoin de se reposer parce que la nuit il est resté réveillé, donc le matin il se repose. Et après, vers midi et demi, on fait Mincha et après on commence la Seuda, on commence à boire. Et là, Adeloyada. Et là, il faut boire jusqu'à que Haman qui a dans notre tête, il saute. C'est tout. Il faut enlever le bouchon qu'il y a dans la tête, parce que Haman, il s'est accroché sur notre tête, il est dans notre cerveau. Il faut le faire sauter, il faut l'enlever. Il faut enlever l'emprise de l'illusion, l'emprise de la logique, l'emprise de l'imagination. Il faut le faire sauter. Et avec ce qu'on boit pour Purim, on peut le faire sauter. Donc ça, c'est à peu près le Seder de Purim. Joseph Shabbat, vous demandez que boire que du vin. Vous pouvez boire tout alcool. Le vin, c'est mieux, parce que Amen, Rosa, les délivrances pour tout le monde, que des bonnes choses pour vous, que jamais vous bénisse. Le vin, c'est mieux parce que c'est moins agressif. C'est-à-dire que si vous buvez des alcools forts, du whisky, de la vodka, de l'anisette, de la boucha, des choses comme ça, c'est un peu agressif, c'est fort, et ça dépend de votre tempérament. Si vous allez vous écrouler, c'est dommage. Alors le vin, c'est plus doux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient en douceur. On ne sent pas les effets de l'alcool. Merci Alexandra Do, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha. Emma Bat Deborah, Refoua Shlema, Bezat Hashem. C'est clarinette. Aïe, Bataon, vous connaissez toutes
tous les secrets de Rabbeinu, les secrets de Rav Chaitkin. Les femmes à Saint-Claby, je ne sais pas comment vous dire. Vous voulez envoyer de l'argent, sinon vous envoyez par Western Union, des choses comme ça. Là, il y a plusieurs. Vous pouvez envoyer au nom de Ifra Albert. Mon prénom dans les papiers c'est Albert. Ifra Albert Ouman, à Ouman, 27 rue Pouchkina. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on élève le masque. Merci, Shalom Benita, que Shalom te bénisse, Bézat Hashem, chez Purim Sameach. Donc voilà, les amis, on se prépare. Pouchkina, oui, 27 rue Pouchkina, comme vous avez écrit. Slam Klabi, oui. Vous connaissez Albert Ifra, c'est peut-être mon cousin. J'ai un cousin Albert Ifra à Paris qui est dans le prêt-à-porter, c'est mon cousin Germain, qui doit avoir 72 ans à peu près. Je suis à Ouman en ce moment. C'est pas que j'habite à Ouman, c'est qu'on est venu de Jérusalem. On est venu de Jérusalem. Quand est-ce qu'on est venu après Shavuot? On est venu le 22 juin. Et voilà, depuis le 22 juin, on est là. Parce qu'on ne peut pas retourner en Israël. On est français, on n'a pas d'autorisation pour retourner en Israël. On est là pour l'instant. Ah, votre grand-père vous dit qu'il s'appelait Abel Abraham. Albert Abraham, est-ce que les femmes, elles peuvent voir? J'ai pas vu que les femmes avaient l'habitude de boire, mais bon, un petit peu, pas de problème. Pour être gay, il n'y a pas de problème. Mais l'emprise de Haman, Amalek, il est sur les hommes surtout, c'est pas sur les femmes. C'est surtout l'homme qui perd la tête. C'est pas la femme. La femme, pour qu'une femme perde la tête, il faut beaucoup de... Une femme, elle est connectée à la bina, c'est naturel chez elle. Mais un homme, il calcule, il vit il est déjà, à la base, il est solaire, il est déjà prêt pour se tromper. C'est-à-dire qu'il peut imaginer des choses, plein de choses, il peut imaginer. La femme, elle est beaucoup plus dans la réalité. C'est pour ça que l'homme, il a une obligation vraiment de boire pour de complètement détruire l'emprise de Haman qu'il y a sur son cerveau. Ouais, Déborah, on est français, ouais. Ceux qui boivent jamais d'alcool, c'est chacun, il fait comme il peut. On dit ce que Rabbeinu il a dit, commencer le Seder. Alors, Bezrat Hashem, je fais le maximum pour vous faire un live de la lecture de la Megillah sur le Sion de Rabbeinu cette nuit, vers ce soir, c'est-à-dire dans les Maaseh, c'est dans 4 heures à peu près, à partir de maintenant, à 6h30, heure de Jérusalem, 5h30, heure de Paris. J'essaye, si on me dérange pas trop, si on m'empêche pas, Bezrat Hashem. Et pour le cours de 3 heures du matin, si je peux, Bezrat Hashem, je le fais, mais c'est important que vous soyez... Non, c'est important que vous soyez sur YouTube, parce que je ne vais pas faire sur Facebook. Je vous ai dit, j'ai pas l'audace d'amener 2 téléphones, 2 pieds, 2 trucs. C'est un peu trop pour moi. Mais essayez de tout le monde d'être sur YouTube. Et ceux qui arrivent pas à être sur YouTube, alors il faut quelqu'un qui se dévoue pour mettre le lien
dans Facebook, mais je vais diffuser que sur YouTube. Et c'est possible aussi que la nuit, à 3 heures du matin, je fasse un petit cours, et peut-être en live aussi du Tzion ou ici, je ne sais pas encore. On va essayer, Bezat Hashem. Et dans la journée, le repas, la simcha et tout, j'essaierai aussi de faire du live sur YouTube et peut-être aussi sur Facebook parce qu'à la maison, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, Bezat Hashem. Donc voilà, en gros, le programme plus ou moins de la journée. Si on fait ce soir Chatzot, Bezat Hashem. Echaim à tous, Bezat Hashem. C'est que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Merci Israel Pérez, gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Purim Sameach, les amis, surtout de la simcha. C'est ça que Amalek ne supporte pas, c'est la simcha. C'est ça qui empoisonne le plus Amalek. Voilà, Bezat Hashem. Merci les amis, que des bonnes nouvelles. Une bonne santé pour tous les malades, Bezat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades. Et pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Ramou, Ariel ben Mazal, Shmodo ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Lionel Binyamin ben Esther Rina, Lionel Eliyahu ben Rivka, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia, Pat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guemara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Usan, Gabrielia Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chava Léa bat Esther, Viviane bat Emilia Sal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe ben But, Ruth Fortuna, Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Shineor ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar ben Tsuri Undi, Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesoda, Esther bat Sol bat Hana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Sarah Amélie, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Sarah bat Léa, Shmono Norbert Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, les Ivougim, Bezat Hashem pour Ejder, Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Eza Emmanuel Amalka bat Sarah, Chaim ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella bat Myriam, Yael Serar bat Shoshana Varda, Chaya Batia bat Isha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Avraham Avinu, Joseph Franck ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice. Refoua Shlema pour Nechama Duni Duna Doli bat Myriam, Deborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultama Malka, David ben Esther Ber, Thierry Boukavel, Barbara Deborah bat Esther, Shmuel ben Selid, Sonia Sarah bat Léa, Dvora Léa bat Hana, Elou Nishmat Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriel bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Avraham ben Menaché, Daniela Malka bat Suzanne. Voilà mes amis, merci pour tout, merci de votre présence active. Baruch Hashem, extraordinaire dans la yeshiva de Rabbeinu. Ashrenu, Ashretnu, merci Hashem, merci Rabbeinu. Merci à vous tous, à vous toutes pour votre soutien, pour votre réactivité dans tout. Vous êtes là, on se sent soutenu, aidé, aimé, tout. Bon Hashem, Ashrenu, merci pour tout. Purim Sameach à tous et à toutes, et à tout à l'heure, Bezat Hashem. Kavayim
בקוידש חזיסיכו לרוב וסיסכו יכבוידךו קווין בקוידש חזיסיכו לרוב וסיסכו יכבוידךו קווין בקוידש חזיסיכו לרוב וסיסכו יכבוידךו קווין בקוידש חזיסיכו לרוב וסיסכו יכבוידךו אנחנו לא לבד, צדיק יסוד עולם הערבי של כולם מנהיג את ראש השנה שלי עולה על הכל אומן ראש השנה שלי עולה על הכל מה אומר לכם אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה מה אומר לכם אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה ומי שהיה אצלי בראש השנה ראוי לו לשמוח כל השנה איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, על הצדיק מקור שמחה ואמונה. תודה רבה לך, השם יתברך, על כל הטוב, השמחה והברכה. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. מה אומר לכם? על ראש השנה מי שהיה אצלי בראש השנה ראוי לו לשמוח כל השנה קצוות תבל, כולנו ישראל, עכשיו אנחנו כאן לרבנו נתפלל.